Hey, bonjour à tous, bande de petites tripotées d'houmous. Comment ça va? Perso, je me sens apaisé. Vraiment, je me sens détendu. T'as mis une petite touche perso? Je ne révèle jamais mes secrets de famille. Aujourd'hui est un jour spécial, car c'est mon premier épisode hors série. J'en ai rien à branler. Est-il possible que je me fasse respecter dans cet épisode? Ben t'as écrit les lignes, frérot. Mais pour te répondre simplement, non. Bref, on chill, on se détend, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Je vais vous partager mes plaisirs coupables. Des films que je ne trouve pas forcément bons en termes cinématographiques purs, pour autant, je les trouve tellement fun, décomplexés et pas prises de tête, que ça me fait oublier à quel point ma vie est super nulle. Et il te resterait pas un peu de camomille? Alors partons à l'aventure, mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode de l'expérience cinéphage. Hors série number 1, top 5 de mes films pas ouf, mais franchement super cool. Cette phrase n'a aucun sens. Quelqu'un a vu la logique? Balance le son, papa. Et on commence tout de suite par une trilogie. Ouais, je sais, je triche un peu, mais bon, j'ai toujours voulu faire de la politique. Que voulez-vous? Et la trilogie en question se nomme Pitch Perfect. Pour résumer, les Pitch Perfect racontent les péripéties d'une sororité universitaire qui va conquérir les titres mondiaux et aussi universitaires d'un hobby un petit peu spécial, le chant a cappella. Entre histoire d'amour, d'acceptation de soi, des blagues potaches, fortement sexuelles, voire crades, et les performances des actrices et acteurs sur les 3 longs métrages au niveau du chant et de la mise en scène qui est très rythmée, les films Pitch Perfect sont extrêmement divertissants. Et sincèrement, ce sont les performances qui valent le détour. Et aussi l'investissement des équipes. Parce que bon, ça se fait pas tout seul un film. Anna Kendrick est superbe, Rebel Wilson est hilarante, bref, le casting est à fond. Kitsch, mais à fond. Clairement, en tant que pur produit cinématographique, les films Pitch Perfect sont extrêmement convenus, peu surprenants et très peu imaginatifs en matière scénaristique. Pourtant, je les trouve hyper divertissants et très inclusifs, dans un domaine où beaucoup de personnes pourraient penser que c'est ridicule alors qu'il faut extrêmement travailler pour être synchro et en rythme à plusieurs. Pour votre culture, je vous invite à aller voir sur YouTube ou autre le groupe Pentatonix, très connu certes, mais ils ont un flow incroyable. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Junkie et Matounet, lâcher vos plus beaux pouces bleus et partager cette vidéo. Parce que chez nous, on ne fait pas d'acapella. Mais on fait de la camomille. C'est de toute beauté. Le rock et le métal. J'adore ça, bordel. Jure. Non, pas trop. Je pense pas, hein, mais Revenons à nos guitares. Tenacious D, The Pick of Destiny ou Mediator de la destinée chez nos amis québécois raconte les aventures du groupe formé par Kyle Gass, dit Cage, et par le dieu des internets, Jack Black, dit JB. Le groupe souhaite simplement devenir le groupe de métal le plus incroyable de tous les temps. Et pour ça, ils ont besoin du fameux Mediator de la destinée, qui a fait le succès de groupes comme Van Halen, Black Sabbath ou encore Iron Maiden. Le Mediator serait en vérité une des dents du diable en personne qu'il aurait perdu lors d'un affrontement avec un sorcier. Délire vulgaire complètement débridé, ego surdimensionné, références incroyables ou encore hallucinations marérouanesques avec un Yeti volant au pays des petits poneys, le film est d'une immense générosité malgré ses incohérences et le montage quelque peu saccadé.
Mais si j'aime particulièrement ce film, c'est évidemment pour sa musique et la mise en scène des morceaux, qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Kickapoo, Classico, Belzebos et la magnifique Master Exploder. Une parodie du métal qui au final en devient un magnifique et loufoque hommage. Bien, j'arrête avec les films musicaux. Là, on va parler d'un truc d'homme. Un vrai. Tu parles de boire une bière tiède à 9h du mat. Non. Stallone, Statham, Lee, Lundgren, Cruise, Couture, Schwarzenegger, Willis, Rourke, Ford, Norris, Roberts, Stone Cold, Van Damme ou encore Gibson. Un casting titanesque pour une franchise d'action qui transpire la testostérone H24 à travers l'écran. Et qui use parfaitement du fanservice entre les références volées et l'autodérision des acteurs. Du fight comme on l'aime, lourd, sec, brutal, très bien filmé, dans des décors qui laissent respirer les combats. Vous avez demandé de la finesse? Le salon de massage c'est par là. Parce qu'ici, on tape, on frappe, on transpire, on saigne, on pleure. Et on tire de partout. Le premier opus m'a quelque peu laissé sur ma faim, c'est vrai, surtout avec le personnage de Mickey Rourke. Le deuxième est beaucoup plus fun, avec des entrées aux petits oignons, notamment celle de Chuck Norris qui s'autovane et Schwarzy qui conduit une Smart. Le troisième, trop long, a pu décevoir alors qu'un pitch perfect. T'es hilarant, putain. Bref, une histoire sur fond de rivalité fraternelle entre Stallone le bon et Gibson le traître. Avec l'arrivée d'Antonio Banderas ou encore Ronda Rousey, le film aurait pu être gigantesque. Mais non. D'où ma déception. En tout cas, j'adore toujours regarder ces films. Et savoir que Stallone va s'en aller après le 4e opus, bah ça fait un petit quelque chose quand même. Tu es triste? Oui. Arrête. Mais pas de panique, car c'est mon Calvibro qui va reprendre les rênes du groupe. Vas-y mon Jason! De l'horreur. Et pas n'importe quel type. Un bon slasher comme on les aime. L'affrontement entre deux des plus grands croque-mitaines de tous les temps. Freddy contre Jason. Le film, sincèrement, c'est juste hyper bourrin et très franchement de mauvais goût. Effets visuels qui ont mal vieilli, maquillage fait à la va-vite, des nichons partout, des meurtres tous plus exagérés que les uns que les autres, des nichons partout, beaucoup trop de nichons d'ailleurs. Dit comme ça, le film peut paraître complètement foiré. Et pourtant, quelle masterclass de stupidité. On se demande sincèrement à un moment si le film arrivera à se prendre au sérieux. La réponse? Jamais. Et c'est ça qui est génial. Tout est dans le toujours plus. Le film est surprenant dans sa connerie. Clairement fait pour les fans de la première heure. On prend clairement son pied en se demandant quand est-ce que le réalisateur et les acteurs se modéreront un peu. Freddy est toujours aussi ignoble et dégueulasse. Jason reste le bon gros bourrin silencieux qu'il est. Bref. Magnifique. Pour résumer, les enfants d'Elm Street ont oublié Freddy grâce à un médicament que leurs parents leur administrent assez sournoisement. Du coup, notre cher Krueger va aller extirper Jason de son sommeil de mort-vivant, afin que ce dernier tue les gamins d'Elm Street et que tout le monde se souvienne de Freddy. Ce dernier pourra donc recouvrer ses pouvoirs et terroriser à nouveau les nuits des ados d'Elm Street. Vous vous doutez bien que cela ne se passera pas comme prévu et les deux finiront par se battre jusqu'à la mort, notamment dans une magnifique séquence dans un chantier. What the fuck? Caralho! E foutre le bordel et après il y a encore 2 semaines de travail pour Fernando. Ah bah oui, ça comme ça, oui. Bref, c'est aussi généreux dans ces séquences qu'un repas du dimanche chez mamie. Mon chouchou, toute catégorie. Je l'ai découvert très jeune. Et quel amour j'ai pour ce film. Tout le Monsterverse d'Universal réuni dans un seul long métrage. Comment ne pas kiffer quand on est un môme?
Richard Roxburgh qui nous campe un Dracula surjoué, le monstre de Frankenstein qui a un syndrome de Pinocchio adulte, des harpies vachement blanches, Hugh Jackman torturé par un passé trouble et des loups-garous. Magnifique, bordel! Tu vois Twilight, c'était pas compliqué. Là, loup-garou bien, là, loup-garou tout mignon. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! T'as quand même fait de meilleures vannes, hein? Je sais. Ce long métrage de Stephen Sommers, qui avait réalisé déjà le diptyque La Momie avec Brendan Fraser, est un peu ma Madeleine de Proust. Oui, de Proust. C'est une Madeleine de Proust qui sent l'œuf de 100 ans mais que j'adore rebouffer. Frérot, faut qu'on discute. Je crois qu'à force de regarder de la merde, tu vas finir accro. Mais c'est déjà le cas mon ami, puisque je regarde tes épisodes pour que tu fasses un peu de vue. Bref, Van Helsing est clairement mon film nul préféré. C'est hyper généreux, hyper loufoque, hyper kitsch. Mais j'en demande encore. C'est un buffet à volonté qui se re-remplit constamment. Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire si vous en voulez d'autres, parce que personnellement, j'adore faire ça. Ouais, c'est surtout que tu te casses pas le cul à écrire en moi. Pas faux. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne Junkie et Matounet. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bon week-end ou bonne semaine à vous, et à bientôt pour une nouvelle expérience cinéphage. Alors, je vous coupe, parce que je tenais à m'excuser auprès de mon ami Junkie. Je dis qu'il faisait des trucs nuls, mais du coup, s'il n'était pas là, je me serais jamais lancé, alors... merci frérot. Tu sais que t'as besoin d'un monteur? En même temps, t'es le seul monteur que je connaisse. Du coup...